Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors, il peut y avoir également, pour tout ce qui est émotionnel, sentimental, il peut y avoir des résonances avec vos énergies si vous avez votre Vénus en Verseau. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde également la partie émotionnelle, ici, ce que vous allez ressentir, qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement sur cette quinzaine. Et puis avec le petit Lenormand, nous allons voir la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis tout ce qui est en relation avec votre vie sociale, vos interactions avec la famille, les amis, et cette partie-là peut aussi avoir une résonance avec la vie sentimentale que nous aborderons dans un dernier temps. Je vous proposerai également à la fin de cette vidéo un petit message, je vous laisserai choisir un chiffre entre 1 et 3. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine ici. L'énergie du diable. Alors, le côté positif de cette quinzaine, c'est que vous allez certainement vivre les choses avec une grande intensité. Cette deuxième quinzaine ici, elle peut également vous permettre, puisqu'on est dans un aspect positif de cette énergie ici du diable, elle peut vous permettre de trouver peut-être des réponses à vos questionnements, de trouver une porte de sortie par rapport à une situation, de voir le bout du tunnel par rapport à quelque chose, de réussir à débloquer aussi. Cette quinzaine peut vous permettre de débloquer quelque chose, de vous sentir soulagé, libéré, délivré. Bon, voilà. On a cette notion effectivement de délivrance ici. Pour moi, il y a une délivrance par rapport à quelque chose. Alors, ça peut avoir un rapport aussi avec une dépendance affective, ça peut avoir un rapport avec aussi tout ce qui est tout ce qui concerne les addictions, voilà. Est-ce que vous décidez sur cette quinzaine d'arrêter de fumer, d'arrêter de manger trop de chocolat, ou, vous voyez ce que je veux dire? De lâcher un peu votre téléphone, ou ce genre de choses. Voilà, je pense que cette quinzaine, elle vous permet effectivement cette notion de délivrance, de libération par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser ici, le défi, le challenge pour vous, c'est, eh bien oui, justement, je pense qu'il y a un dépassement de soi ici pour se libérer de quelque chose et vous avez tout à fait conscience que les choses partent de vous ici. L'impératrice, on voit bien qu'avec cette carte-là, vous avez le désir, l'envie ou le besoin de déclencher quelque chose. Et les choses ne peuvent partir que de vous-même ici. Pour se délivrer effectivement d'une addiction, d'une dépendance, quelle qu'elle soit, les choses doivent forcément partir de vous. S'il n'y a pas cette volonté en vous, s'il n'y a pas cette détermination en vous, les choses peuvent devenir extrêmement compliquées. Le dépassement, ici, alors ce qui peut être compliqué à vivre, à gérer avec l'impératrice, pour certains ou certaines d'entre vous, je pense aussi que c'est en rapport avec, ça concerne aussi les enfants, en tout cas votre condition de mère, votre condition de parent, ici, ça peut être une quinzaine, entre guillemets, je dirais pas éprouvante, mais voilà, ça nécessite un effort, ça nécessite un dépassement de soi. Ensuite, ici, alors, le dépassement peut aussi être par rapport ou en relation à un projet, à quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez créer. Voilà. Où là, la notion de création, de créativité, pour vous, sur cette quinzaine, elle peut être un petit peu poussive, ça peut être un petit peu compliqué. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, les Verseaux. Ah, le 10 de bâton, effectivement. Ce qui va vous aider, c'est de vous délester d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose que vous portez dans votre cœur, que vous portez sur les épaules, soit qui ne vous appartient pas, soit qui est trop lourd à porter pour vous-même. De toute façon, que ça vous appartienne ou non, là on voit bien qu'il y a quelque chose que vous en avez plein le dos par rapport, c'est l'expression, vraiment, quand on voit la carte, effectivement, littéralement, cet homme ici, ce personnage, en a plein le dos, effectivement. Donc là, vous êtes au bout de quelque chose, et vous avez besoin de vous en délester ici. Quelque chose est trop lourd à porter, et ce qui va vous aider, vous porter justement, c'est de vous en défaire. Voilà, parce que c'est lourd, et ça vous ralentit, ça vous freine, c'est éprouvant. Donc là, voilà, ce qui vous porte, c'est de vous défaire d'un poids, visiblement, et de vous en libérer. On voit bien que là,
Tout est réuni pour que ce soit le cas. Que ce soit une problématique, une situation, une personne, une énergie, une façon de voir les choses, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. On regarde ici la partie émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Amis Verseau, sur le plan émotionnel? Waouh! Il y a une reconstruction là, il y a un combat qui est mené pour guérir de quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes dans une... Il y a cette volonté de prendre soin de soi ici, sur cette quinzaine. Volonté de se reconstruire, de reconstruire quelque chose. Il y a un désir, le désir de se relever, de se battre pour quelque chose, de se battre pour reconstruire quelque chose. Waouh, c'est émotionnellement, ouais, je vois une reconstruction, je vois une guérison, je vois aussi peut-être l'énergie du pardon ici, mais qui peut demander effectivement quand même un effort, parce que vous avez le 7 de bâton, donc il est question de ne pas faiblir, il est question d'avoir peut-être certains obstacles à affronter pour se reconstruire soi-même, pour pouvoir reconstruire quelque chose, si c'est par rapport à une relation, un projet. En tout cas, on est dans cette dynamique-là. Pour moi, vous avez la volonté, la détermination, vous voulez tenir bon pour quelque chose, même s'il y a ici, avec ce 7 de bâton, effectivement, l'idée que, au bout d'un moment, on peut faiblir un peu. Non, moi je pense que là, vous voulez tenir bon pour bâtir, construire ou reconstruire quelque chose, que ce soit par rapport à un projet, une relation, ou que ce soit tout simplement dans votre propre reconstruction personnelle ici. Et avec la tempérance, vous avez au centre l'énergie de l'équilibre, de l'harmonie, de la guérison. Donc il est question pour vous vraiment je sens que vous ne voulez pas laisser tomber quelque chose parce que vous sentez que ça avance dans le bon sens et que vous avez cette détermination à retrouver soit une stabilité personnelle, émotionnelle, intérieure, soit pour pouvoir reconstruire, rebâtir quelque chose ici. Voilà. Waouh, c'est... On se libère d'un poids ici, sur cette quinzaine, on se libère d'un poids et on se reconstruit aussi personnellement, et quelque chose de très intense là, quand même, pour certains d'entre vous. Allez, on regarde la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, les relations. Alors, au niveau relationnel, pour certains d'entre vous, ça peut être amical, amoureux, familial, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Mais au niveau relationnel, vous entrez dans la quinzaine avec le monde. Donc, il y a une problématique, il y a un blocage. Là, il est question peut-être de se retrouver avec soi-même ici. J'ai l'impression que vous avez un besoin peut-être de solitude, un besoin pour se retrouver avec soi-même, un besoin de souffler. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous allez arrêter les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais là, vous bloquez. Ce blocage, il est pas négatif. J'ai l'impression que ça vient de vous, en fait, ici. Voilà, ça vient de vous. Et pour certains d'entre vous, il peut être question ici d'un blocage au niveau de la communication par rapport à une personne et que vous espérez que les choses puissent se reconstruire ou revenir un petit peu à l'harmonie, à l'équilibre. Peut-être que vous attendez quelque chose venant d'une personne. Après, au niveau relationnel, la tour. Pour certains d'entre vous, dans la vie sociale, l'aspect relationnel de votre vie, vous avez quand même la tour en énergie centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le disais, pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie ou besoin, ressentir la nécessité de prendre du recul, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une personne qui se positionne, entre guillemets, comme un ou une ennemie par rapport à vous. Quelqu'un avec qui visiblement, vous ne vous entendez pas trop. Là, avec la tour, il est question de prendre du recul, prendre de la hauteur pour retrouver quelque part une forme de sérénité intérieure ici. Voilà. Alors, vie active et professionnelle. Il y a une possibilité pour vous. Soit de rester dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, soit cette possibilité, ça peut être une opportunité, ça peut être une ouverture, ça peut être une chance qui se présente à vous, mais visiblement, vous n'êtes pas la seule personne dessus. J'ai l'impression qu'il y a des rivalités, là, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous. Il y a des rivalités, des jalousies, des tentatives de manipulation pour saisir. Je vois quelqu'un qui veut saisir finalement la même chance, la même opportunité que vous. Donc peut-être que vous allez vous retrouver confronté à cette personne, à cette énergie. Ce que je peux voir là aussi, c'est que pour certains d'entre vous, par rapport à une possibilité
une ouverture, quelque chose de nouveau, une opportunité, ou le fait de pouvoir tenter votre chance, il se peut que sur cette quinzaine, vous soyez un petit peu mitigé en termes de confiance en vous. Là, il y a une confiance qui est un petit peu... alors je dirais pas effritée, ni fragilisée, mais voilà, il y a une problématique par rapport à la notion de confiance ici. Je pense que c'est votre confiance en vous ici qui peut être fragilisée quelque part, hein, dans le fait de pouvoir tenter quelque chose, dans le fait de pouvoir saisir une opportunité. Après pour d'autres, là, on a des petites choses sympas qui se présentent dans la vie professionnelle, mais c'est vrai qu'avec ces deux cartes-là, quand elles sont ensemble, eh bien, on peut parler effectivement de rivalité. Dans le cas d'une équipe de travail avec une personne hein, qui travaille également avec vous, voilà, il y a peut-être soit un manque de sincérité, soit vraiment quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous envie, ou qui peut du coup, par la même occasion, tenter d'essayer de vous manipuler pour vous faire passer peut-être à côté d'une chance, d'une opportunité. Cette personne, elle veut... J'ai l'impression votre place, où elle veut la même chose que vous, j'ai l'impression. Ensuite, au niveau financier ici, matériel et financier. L'énergie centrale, c'est la carte des chemins. Donc, il est question, sur cette quinzaine, d'avoir des décisions certainement importantes à prendre. Hein. La carte des chemins représente les choix et les décisions. Mais c'est une carte qui représente aussi, justement, l'indécision. Donc là, il va être question pour vous de vous positionner par rapport ici à une situation. Là, j'ai l'impression qu'il est question quand même de se dépêcher. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une notion de rapidité. Il y a quelque chose qui se présente à vous et il va être question quand même pour vous d'avoir à vous décider assez rapidement. Est-ce que c'est un rapport avec un patrimoine, une offre qui vous est faite pour, je sais pas, pour une maison, un appartement, une voiture, voilà, il y a une proposition qui est faite et il va être question de se décider. Et la décision semble être quand même assez, alors stressante peut-être hein, pour vous. Voilà, vous avez peut-être peur de prendre quelque part entre guillemets la mauvaise décision. Ensuite, au niveau financier, bon bah il y a des nouvelles. Pour moi, on parle de nouvelles, hein, de nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles qui vont certainement vous inviter à faire preuve de prudence. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il est question peut-être d'avoir à lire véritablement entre les lignes ? 31. Ouais, non, j'ai quand même une énergie positive ici. Vous allez réussir à y voir clair, vous allez réussir à vous positionner. Parce que moi, ça me parle quand même ici d'une bonne décision concernant quelque chose qui vous manque. Concernant un manque d'argent, un manque de... où il manque quelque chose, un papier, un document peut-être, hein, dans le cadre d'une procédure, dans le cadre d'un... pour un dossier, pour monter un dossier, peut-être qu'il manque quelque chose. En tout cas, pour moi, j'ai malgré tout une énergie positive, malgré les souris. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, mais malgré tout, il y a de bonnes décisions quand même qui sont prises. Voilà. On regarde la vie sentimentale. Et ouais, le mont. Donc ça peut être lié ici. Hein. Là, on a une relation qui est difficile, une relation qui est compliquée. Alors bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça va être la relation amoureuse, la vie amoureuse, et pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça parlera d'une autre relation. Là, on voit qu'il y a effectivement une difficulté dans le cas d'un engagement, une difficulté à tenir sa promesse aussi, peut-être, hein, quelqu'un qui a du mal à tenir sa promesse, une difficulté relationnelle dans le cadre du couple ou par rapport à une notion d'engagement ici. Et le mot est déjà sorti au niveau relationnel par rapport au fait qu'il y ait peut-être face à vous quelqu'un qui fait partie, quelqu'un qui a tendance à se fermer un petit peu. Donc ça peut être des blocages en termes de communication ici qui ressortent et qui sont en corrélation avec ce que je vous ai présenté là sur l'aspect relationnel. Il peut être question de cela aussi pour la vie sentimentale. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, ça va. Donc voilà, alors on continue ici. Là, c'est la carte qui vous représente vous ou qui représente la personne qui est en face de vous. Hein, voilà. On parle de quelqu'un qui est engagé ici et qui rencontre certaines difficultés dans le cadre de cet engagement. Alors, c'est un engagement que vous avez peut-être vis-à-vis de vous-même, ou c'est la relation qui est compliquée aussi, peut-être, la relation dans laquelle vous êtes. Vous avez quand même la cigogne et le chien. Bon, alors là, il y a une, je dirais pas une animosité, mais il peut y avoir... j'ai pas la carte du fouet, mais je ressens des petites tensions. On va regarder la vie sentimentale. Tiens, est-ce qu'il y a des infos qui sortent là? Ouais. Là, il est question de loyauté. Hein. Encore une fois, il y a une promesse là. Il y a quelque chose qui a à voir avec une promesse. Je vais regarder dans celui-là. Il y a une difficulté. Alors, est-ce que c'est par rapport à un voyage aussi?
Hein, une promesse qui a été faite et on a du mal à tenir cette promesse. Là, on voit bien qu'il y a une problématique aussi de confiance, là, hein, vis-à-vis de quelqu'un dans le cadre d'une relation. Néanmoins, pour moi, je vois que les choses évoluent quand même assez positivement. Dès la mi-décembre, les choses s'arrangent. Je pense que ça a un rapport, ce blocage, cette difficulté ou cette pénibilité dans le cadre d'une relation officielle ou par rapport à une notion d'engagement, que ce soit un engagement que vous avez vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un. Je pense que ces blocages remontent à la fin du mois de novembre, j'ai l'impression. Voilà. Et là, j'ai la sensation qu'à partir dès la mi-décembre, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens ici. Hein. On a un changement positif, un changement qui est protégé, un changement qui est bénéfique. Par rapport ici à ce que je vous ai présenté. Je regarde ici la vie sentimentale. Eh oui, vous voyez, je vous l'ai dit, les tensions, bah il est là le fouet, je vous en ai parlé. Hein. Donc vous voyez, il est là, il est à côté. Là, il y a une contrariété, une frustration, quelque chose qui a à voir effectivement avec la notion de confiance. Et là, on a le trèfle derrière, la faux décision prise, prendre ses distances. Ça peut être aussi par rapport à un voyage ici. Il y a un inattendu, une décision totalement inattendue ici. Ça a un rapport avec soit concernant un voyage, peut-être dans le cas d'une relation à distance, là. Pour moi, les choses évoluent dans le bon sens. C'est peut-être que là, à un moment donné, bah, il est peut-être question de retarder, de reporter ce voyage. Et peut-être que, au final, pour moi, je le vois quand même arriver, ce voyage, ce déplacement. Est-ce que c'est pour se rapprocher, pour se voir voilà. Là, ce que je vois, c'est quand même on a quelque chose ici d'assez positif et bénéfique quand même par rapport à cette notion d'engagement. C'est pour ça que je vous dis, vous vous éloignez ici de ces problématiques ou de ces blocages qui sont rencontrés par rapport à cette notion d'engagement, que ce soit avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même ici. Moi, je pense que là, on est quand même sur une belle énergie, en tout cas une belle évolution ici, surtout avec ces dernières cartes-là, dans cette position. Voilà. Est-ce qu'il est question aussi de se retrouver, de vivre ensemble? Voilà, il y a peut-être des choses qui bloquent, qui sont reportées, mais n'empêche que on a quand même ici une évolution qui est bénéfique, une évolution qui est positive. Même si les projets de se marier, projets d'habiter ensemble, projets de déménagement sont annulés, sont reportés ou que vous rencontriez des problématiques par rapport à ça, j'ai l'impression que les choses évoluent quand même dans le bon sens pour vous. Allez, on termine avec un petit message. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3. Et je vais laisser venir à vous les messages. Hop, voici le premier ici. Deuxième message pour les Verseaux. 2 et 3. Allez, hop, voilà. Donc, 1, 2 et 3. Voici le premier message. Maintenez une énergie positive. Ce n'est pas le moment de vous laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veillez à maintenir des pensées positives au quotidien afin de pouvoir garder le cap. Deuxième message pour vous, amis Verseaux. Ayez foi en vous. Vous êtes créateur, créatrice, vous êtes puissant, puissante. Vous êtes un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de vous positionner en tant que leader. Ressentez une solide confiance en vous. Et le troisième message ici, phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Vous êtes en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont votre âme a besoin. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de décembre. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.